Une image, est-ce la vérité? Comment peut-elle servir de preuve? Au début du XXe siècle, la photo devient un élément essentiel pour la justice. Et c'est un Français, Alphonse Bertillon, qui invente la photométrique pour fixer la scène de crime. Position du cadavre, détails, indices, tout est mesuré. La police scientifique naît de ces nouvelles techniques. La vérité n'est pas quelque chose qui est donné, mais quelque chose qui s'établit. Et ça, l'exposition le montre bien, puisqu'au travers des 11 cas, qui vont du début du XXe siècle jusqu'aux attaques de drones aujourd'hui, on est confronté à 11 interrogations, 11 cas, où les experts justement se posent cette question. Qu'est-ce qui fait vérité dans l'image? Le procès de Nuremberg en 1945 doit témoigner de l'horreur nazie. Et pour la première fois, un film sert de preuve dans un tribunal réaménagé autour d'un écran. Ces scènes ont été tournées à la libération des camps par les Américains. Dès 1942, le réalisateur John Ford avait rédigé des instructions de tournage pour rendre ces images incontestables. 70 ans plus tard, l'image est omniprésente, déversée par les médias et les réseaux sociaux. Une image ne raconte jamais l'histoire dans son entier. Elle vient du recoupement de centaines, voire de milliers d'images. L'image est multiple, complexe. Il faut donc la recomposer, créer une structure dans laquelle l'image peut être vue et comprise. Cet expert a prouvé devant les Nations Unies les attaques de drones américaines dans le nord du Pakistan. Grâce à une vidéo de 22 secondes et des images satellites civiles, il parvient à localiser le lieu de la frappe et à modéliser le bâtiment visé. Depuis le début du XXe siècle, l'image sert la vérité, mais reste parfois une énigme.